C'est vrai, gang? Hey, on est rendu à l'épisode 124 de réponse à vos questions. Fait que ça fait, en ce début d'année, ça fait plus de 2 ans que je réponds à vos questions. J'espère que vous appréciez le travail que je fais parce que moi, j'adore ça, vous aider. Et si vous avez manqué des vidéos, c'est sûr que sur les 124, vous avez dû en manquer quelques-unes. Vous pouvez vous inscrire à notre chaîne YouTube. Fait que de cette façon-là, vous ne manquerez pas aucune vidéo que je fais sur l'immobilier. On a des très bonnes questions aujourd'hui, puis il y a même des questions que je ne suis pas capable de répondre. Fait que je vais demander votre aide pour être capable d'aider les gens qui ont posé les questions. Et je suis très honnête en disant que j'ai pas la réponse, mais je suis sûr que les gens qui m'écoutent, vous allez avoir la réponse. Fait que Pascal commence avec c'est bientôt la date de renouvellement de mon hypothèque sur mon triplex et j'aimerais le refinancer. La banque me demande la raison. Dois-je dire à la banque que je souhaite acheter un autre bâtisse ou dois-je dire que je souhaite refinancer pour des travaux sur l'immeuble actuel? Mais Pascal, moi je dirais la vérité. Si tu veux suivre des cours pour racheter un autre immeuble, ben dis que c'est pour acheter un autre immeuble. C'est pour des travaux, dis que c'est pour des travaux. Je vois pas trop le défi dans ta question. Ou tu veux peut-être t'acheter un pick-up ou un skidoo, un bateau avec le refinancement. Fait que là, c'est plus rendu déductible d'impôt. Fait que j'ai un peu de misère à voir la question. Si tu veux m'en jaser un peu sous l'épisode 124, ça va me faire plaisir. Pascal me demande aussi comment s'assurer que la banque évaluera ma bâtisse à sa juste valeur pour obtenir un refinancement en conséquence. Ben, il y a 2 façons. C'est soit la banque qui le regarde, ou c'est un évaluateur agréé que la banque va payer pour le faire évaluer. Fait que ça, c'est les deux façons qu'on fait. Fait que s'il fait un évaluateur agréé, c'est sûr que la valeur marchande va être encore meilleure. Mais si tu voulais aller chercher le maximum, ben paye-toi un évaluateur agréé toi aussi. Puis là, il va te dire. Fait que là, si l'évaluateur de la banque arrive avec une valeur, je sais pas moi, de 400 000, puis toi, il arrive avec une valeur de 420 000, ben, tu es capable de challenger la banque avec le rapport de l'autre évaluateur agréé. Mais tu as des frais pour ça. Puis je suis pas sûr que 20 000 de plus va valoir la peine d'aller le chercher, mais c'est à toi de décider. Dominique, a-t-on les valeurs idéales pour le MRN et MRB pour un multilogement? Le MRB, je te le donnerai pas parce que c'est pas une bonne façon d'aller comparer des multilogements. Le MRN, on parle en 10 à 17 environ. Normalement, c'est là qu'on va aller chercher du 50 $ et plus de rendement sur nos immeubles. Daniel, bonjour, j'aimerais savoir où chercher des immeubles de 6 logements ou plus. Centris ne semble pas en avoir du tout. Il y a tellement de techniques qu'on enseigne au coaching et je pense qu'on passe une demi-journée là-dessus. C'est que je pense qu'on enseigne 77. Fait que tu as donné quelques techniques. Un va voir des courtiers immobiliers. Et c'est sûr, si tu es dans un petit village, ou une petite ville, puis tu cherches des 6 logements, Daniel, puis il y en a juste 10 dans la ville, c'est sûr qu'à un moment donné, tu auras de la misère à en trouver. Fait que soit tu agrandis ta zone, soit que tu vas directement avec un courtier immobilier ou plusieurs courtiers immobiliers, dépendant dans quelle région tu es, pour être capable d'aller en chercher. Mais oui, ça se trouve, il y en a de 6 logements et plus. Ou des fois, tu peux prendre un 5, le rénover, ajouter un logement, puis là, il va devenir un 6. Priscilla, bonjour. Pour une visite d'immeuble, est-ce qu'on peut prendre tout notre temps pour visiter l'extérieur, l'intérieur, l'entretoit, tous les logements, prendre des notes pour ceux qui font des visites de petits plex de 5 à 10 logements en moyenne? Combien de temps prenez-vous? Moi, je te dis, ça va très, très, très vite parce que les multilogements, ça s'achète sur les revenus. Fait que si tes revenus sont bons, tu as le droit d'aller faire une visite. Et je reviens encore avec le coaching. Et dans le coaching, on vous montre comment faire des visites d'immeubles. On passe une journée à faire des visites d'immeubles. On vous montre comment le faire. Et normalement, je vous dirais que c'est entre 20 minutes à 45 minutes qu'on va faire la visite. Et souvent, on ne visite même pas tous les logements. On va les visiter un peu plus tard s'ils sont disponibles. Pierre, bonjour. Quel est le taux d'impôt sur le revenu pour une résidence d'aînés? J'ai entendu 19 %. J'ai aucune espèce d'idée, Pierre. C'est que ici, je fais appel aux gens. Est-ce que vous avez
Est-ce que vous savez, ceux-là qui ont des résidences de personnes âgées, est-ce que c'est du 19 ou du 50 d'impôts que vous avez à payer? Je ne sais pas. Et une autre question que je ne sais pas non plus. Angelo, bonjour, question assurance des cas comme la maison saccagée à Saint-Calix. Est-ce que c'est couvert par l'assurance comme du vandalisme? J'ai aucune espèce d'idée. Est-ce qu'il y a des gens spécialisés en assurance qui pourraient répondre à la question à Angelo? Si vous vous rappelez, c'est une maison qu'il y avait des locataires à l'intérieur. Ils venaient de la rénover et je sais pas combien de mois ou d'années après, les locataires ont tout saccagé la maison et il y a presque 100 000 de dommages à rénover la maison. Steven, j'ai acheté un immeuble il y a 2 mois et les anciens propriétaires ont un solde impayé chez Gaz Métro. Je viens d'avoir une lettre de recouvrement de Énergir. Est-ce à moi, le nouveau proprio, de payer le solde impayé? Ça, ils appellent ça la loi, je m'en rappelle plus, la loi M35, je crois, qui fait que si tu as des comptes l'hydro ou de gaz qui ont été impayés par l'ancien propriétaire et que le propriétaire fournissait le chauffage ou l'électricité, ben c'est soit à l'ancien propriétaire ou au nouveau propriétaire à le payer. Et moi aussi, dans un cas, je l'ai eu. Et ça, c'est un notaire qui n'a pas bien fait sa job. Parce que le notaire devrait vérifier ça s'il y a des soldes impayés. Fait que moi, je te dirais, va voir l'ancien propriétaire. Et si ça fonctionne pas, ben va voir ton notaire. Fait que c'est à lui à vérifier ça. Et c'est pas tous les notaires qui vont le vérifier, malheureusement. Mais semble que c'est la loi M35, si je me rappelle bien, parce que ça m'est arrivé moi aussi dans un cas. Danny, question renouvellement, hypothèque. Vous choisissez fixe ou variable pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Quelle est l'opinion? Votre opinion sera appréciée. Ben, moi, je choisis selon quand que je suis capable de rembourser l'argent. Si, par exemple, j'ai investi dans un projet de 100 logements avec des investisseurs, et je vois que dans 1 an, je suis capable de rembourser l'argent à tous mes investisseurs, ben je vais choisir 1 an. Si c'est 3 ans, je vais choisir 3 ans. Si c'est 5 ans, je vais choisir 5 ans. Fait que c'est comme ça que je détermine c'est quoi le nombre d'années que je vais investir, que je vais être capable de rembourser toute la mise de fonds. Et si ça dépasse 5 ans, je n'investis pas dans le projet. Fait que c'est comme ça que je fais mes règles de base pour investir en immobilier. Fait que j'espère que vous aimez mes vidéos. C'est un petit peu long aujourd'hui. On a eu beaucoup de questions. Fait que cliquez sur j'aime si vous appréciez mes vidéos. Merci. Ici Justin La Rochelle. Bye!